Amis des spectateurs, mes amis, le plaisir nous est parvenu, le moment arrive pour pouvoir d'abord présenter. Aujourd'hui, on va présenter une portion d'écriture que nous avons trouvée dans les écrits de Josée du chapitre 1er. Josée chapitre 1er, on va lire le verset suivant. Josée chapitre 1er jusqu'au verset 9e. Lisons ainsi. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple-là, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi, seulement, fortifie-toi, et seulement un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étant de tout ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu connaîtras du succès dans toutes tes entreprises. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fais point et ne te vante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, mes amis, le texte de Josée, le texte que nous venons de lire, nous allons partager quelque chose de très important là-dedans. Il est question de Josué, le serviteur de l'Éternel, ce serviteur de Moïse. Vous connaissez un peu plus, quand on parle de Moïse, c'est celui qui a reçu l'onction lorsque le peuple s'est trouvé en Égypte. Dieu a donné cette faveur à Moïse, un jeune israélite naissant de la terre égyptienne, festoyant de la société égyptienne, en grade et en qualité. Dieu l'a appelé pour délivrer le peuple et sortir avec le peuple pour aller dans le désert jusqu'à conduire le peuple à Canaan. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, Moïse arrive à la fin de sa mission. Durant tout son parcours, Josué y était. Josué de concert avec lui, lorsque Dieu lui a donné les 10 commandements, Josué y était.
d'où le moment est venu. Le moment était venu, Moïse s'était tombé par la mort. Et c'est ça le texte. Dieu apparut auprès de Josué. Josué, il est trouvé en difficulté. Il est en train de faire deuil de la disparition de son père, de son papa spirituel, au nom de Moïse. Dans le texte, il y a deux choses qui nous attirent de façon exégétique. Dans le texte, il y a deux pronoms personnels, sujets qui nous interpellent. C'est le pronom vous et le pronom tu. Dieu parle avec Josué d'abord. Si vous regardez le verset jusqu'au du verset 2e, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce journée, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regardez dans le verset 3e. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Pourquoi Dieu parle à Josué, tantôt par tu, tantôt par vous. Rapidement, quand on utilise tu, c'est le tutoiement, et vous, c'est le vouvoiement. Le tutoiement établit une étroite relation amicale d'une personne par rapport à une autre. Dieu d'abord explique qu'il était d'abord l'ami de Josué. Josué était d'abord le serviteur bien-aimé de Moïse, mais aussi le serviteur de Dieu. Puisque son papa, il est tombé par la mort. Son papa est tombé par la mort. Eh bien, Dieu fut apparu auprès de Josué pour dire. Eh bien, Dieu l'a tutoyé pour établir, pour lui faire savoir qu'il est son ami d'abord. Dieu parle à Josué en tant qu'ami. Pourquoi? C'est parce que Josué est dans un moment de deuil, dans un moment de trauma, dans un moment mitigé, dans un moment de douleur. Donc Dieu devrait quand même soulager Josué comme étant le grand psychologue. D'abord, nous constatons dans le texte qu'il y a une figure psychologique par le rapport que Dieu cherche l'amitié avec Josué. Et dans le verset 3e, Dieu vouvoie Josué. Le vouvoiement ici explique la nature de Josué, le leadership de Josué. Eh bien oui, Josué s'effleure, Josué se jette de l'âme. Mais à noter bien, Josué, c'est lui qui a les 6 sections de Moïse. Il devrait affronter, il devrait conduire le peuple, il devrait traverser la rivière du Jourdain. Josué devrait se fortifier. Dieu veut que vous restiez non seulement son ami intime, afin qu'il puisse te consoler dans des moments d'angoisse, dans des moments difficiles, dans des moments exécrables, dans des moments où tout va à l'envers. Aujourd'hui, nous vivons des pathologies extrêmes, de pathologies, de traumas, de difficultés. Nous avons besoin de la présence de Dieu, pas un chef. Nous n'avons pas besoin d'un chef, mais un ami pouvant nous consoler, un ami pouvant nous dicter, un ami pouvant nous tenir en main. Et c'est ça que Dieu a fait pour Josué. Mais ça, n'hésitez pas, pendant que Dieu a parlé à Josué, il parle avec Josué comme étant un chef. Mais écoutez, Josué, prenez courage. C'est vous qui allez conduire le peuple, qui allez traverser la rivière du Jourdain. C'est vous l'appelé. C'est vous le pasteur. C'est vous le dirigeant de l'église qui avez cette grande responsabilité. Oui, vous êtes dans un moment de deuil, dans un moment de trauma. Mais notez bien, la responsabilité vous est accordée. Dieu vous a jeté. Dieu a jeté le bienvenu sur vous. Fortifie-toi. Écoutez le verbe c'est fortifier. C'est un verbe totalement pronominal. La nature de ce verbe, c'est un verbe de pronominalisation. C'est à Josué de se fortifier. Ça veut dire, c'est à Josué
de se donner, la fortification ici, c'est retrouver, c'est se replier, c'est se rechercher. Dieu demande à Josué de te fortifier. Fortifie-toi, Josué. C'est toi qui devrais te fortifier. Dieu connaît le moment de tes difficultés. Dieu connaît tes larmes, tes souffrances. Mais il t'a dit aujourd'hui pour que tu puisses te fortifier. Pourquoi Dieu n'a pas fortifié Josué? Mais c'est Dieu a demandé à Josué de te fortifier. C'est-à-dire, vous avez en vous des matières, des capacités pouvant vous aider à affronter les difficultés exécrables de la vie, les douleurs, les pénibles. Eh bien, dans le verset 9e, pour aller rapide, le verset 8e, que ce livre de la loi, mets ces lois près de ta bouche, médite le jour et nuit, afin que tu connaîtras du succès dans toutes les entreprises. Vous êtes appelés, vous êtes hommes de Dieu. Si vous voulez que vous fassiez le progrès dans la vie, pas de vos études, parce que vous savez, mais il faudrait que vous placiez votre foi. Vous méditez la parole de Dieu jour et nuit. La parole de Dieu, c'est le boulot de ta vie. Et c'est avec la parole de Dieu, en plus de vos diplômes, en plus de vos expériences universitaires, de vos grades universitaires, en plus de vos parcours, vous avez besoin de ruminer la parole de Dieu jour et nuit. C'est ça, Dieu a demandé à Josué. Dieu a demandé à Josué pour qu'il puisse consommer la parole de Dieu jour et nuit. Que ce livre de la loi, le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. C'est ensemble des préceptes, les commandements de Dieu, les ordonnances que Dieu a données à son peuple. Eh bien, le verset 9e dit, Josué continue à pleurer dans le texte. Dieu a parlé de façon impérative à Josué. C'est un ordre. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Et bon courage, Dieu a questionné Josué. Mais je t'ai dit, Josué, tu dois te fortifier, Josué. Ne t'ai-je pas dit ça déjà? C'est de façon indirecte. Dieu a demandé à Josué. Ne t'ai-je pas demandé? Dieu a demandé à toi-même aujourd'hui de te fortifier dans le moment lamentables, dans les moments difficiles, dans des circonstances introuvables, incalculables. Dieu connaît les peines, les souffrances, les douleurs, les difficultés que vous êtes trouvées maintenant. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Allez lire le texte, Josué chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 9e. Si tu as voulu que tu connaisses, si tu as voulu que tu fasses du succès dans toutes tes entreprises, aujourd'hui commencez par donner, par méditer la parole de Dieu. Commencez par comprendre, rechercher la présence de Dieu dans les écrits. La Bible, c'est notre boussole. La Bible, c'est notre force. La parole de Dieu, c'est notre vie. C'est notre quintessence. Ça donne l'existence à notre être. C'est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, le moment est venu. Allez-vous repasser la Bible? Je ne sais pas, vous avez un désattachement. Vous avez tombé par la paresse. Mais ruminez la parole de Dieu jour et nuit. J'espère que Dieu va vous bénir. J'espère que Dieu va vous aider à comprendre. Quel que soit le moment difficile que vous êtes trouvé, dans le trauma, dans les souffrances, dans les pénuries, connaissez bien que Dieu est là pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Que le Dieu Tout-Puissant que nous a envoyé Jésus-Christ d'entre les morts puisse vous aider à passer un bon moment. Que Dieu vous bénisse.